Alea iacta est. Bon, je commence cette vidéo par une locution latine, celle qu'aurait prononcée donc le grand empereur romain Jules César à ses troupes avant de franchir le Rubicon. C'était voilà, à l'occasion du tirage au sort de la Champions League, pour dire que le sort en est jeté concernant les clubs qualifiés pour cette Champions League. Puis ça me permet aussi, par la même occasion, d'étaler ma culture comme de la confiture sur une tartine. Voilà, donc pardonnez-moi, mais bon, je profite de la vidéo aussi pour vous en mettre plein la vue. Plus sérieusement, c'est vrai que donc il y a eu le tirage au sort en début d'après-midi, vendredi, pour constituer les groupes de la Ligue des Champions féminine. Le tirage au sort en plus a été fait par l'immense, la grande, l'incroyable, la GOAT, la meilleure joueuse de l'histoire, je le dis, Fatmir Bajramaj. Ça m'a fait vraiment plaisir de la revoir. Donc qui a tiré les boules pour constituer donc les différents groupes, 4 groupes, de A à D. Ce qu'on peut dire, c'est quand même que le groupe le plus relevé est certainement le groupe C, celui du Bayern, qui va retrouver donc Arsenal et Juventus, qui s'est brillamment sorti des griffes parisiens. Enfin, les griffes parisiens, c'était un tout petit chaton qu'ils avaient en face d'eux, mais ils ont fait le taf, ils ont fait le boulot. Ils ont renvoyé dans leur pénate donc cette équipe parisienne sans feu, sans vie, morne, vraiment très pitoyable. Et donc la Juve atterrit quand même dans le groupe le plus relevé. On verra s'ils sont capables d'aller encore un peu plus haut, de sortir des poules et de jouer les quarts de finale. Ça, c'est une autre paire de manches. On a aussi donc le groupe de Chelsea avec le Real de Madrid. Je pense que pour la première place, ça se jouera entre ces deux clubs, avec bien sûr Chelsea en ultra favori de ce groupe, tout comme Barcelone, ultra favori du groupe D, où il y aura quand même Manchester City pour éventuellement contester le leadership catalan. Donc ça promet quand même de très belles affiches. Je vais parler bien évidemment après donc de l'Olympique Lyonnais. Ce qu'on peut dire, c'est que les gros clubs sont quand même au rendez-vous au travers de leurs matchs domestiques, au travers des compétitions domestiques. Tous les clubs, les gros clubs sont présents. Et quand on regarde ce groupe, ça ressemble beaucoup à ce qui se faisait. Maintenant, on est sur une nouvelle mouture pour la Champions League version masculine, où on est vraiment sur un championnat maintenant. Mais avant, quand il y avait comme ça des groupes, et que les groupes étaient un peu plus restreints, c'est-à-dire jusqu'au milieu des années 2010-2020, on avait comme ça, on retrouvait un peu les mêmes clubs, les mêmes grands clubs, le Chelsea, Real, la Roma, Lyon, même Lyon, je veux dire jusqu'à la fin des années 2000, était quand même considéré comme un grand club, avait été, fut un temps, dans le premier chapeau, donc les 8 meilleurs clubs européens, donc il n'est pas resté longtemps bien sûr, mais il a été quand même dans le premier chapeau, fut un temps. Voilà, donc on retrouve quand même les gros clubs qui ont investi aussi dans leur section féminine et qui voient les résultats. Maintenant, les sélections féminines font partie du gratin européen, vont aller chercher maintenant cette Ligue des Champions, qui était vraiment chasse gardée de l'Olympique Lyonnais, qui a été contestée là, ces dernières années par le Barça, mais on voit qu'il y a d'autres gros clubs qui arrivent avec leurs gros sabots, notamment les clubs anglais, au premier rang desquels on retrouve Chelsea notamment. Mais il y aura Arsenal, il y aura Manchester City. Donc tous ces clubs-là sont en forme. Arsenal a brillamment passé donc l'écueil BK Häcken. Ils les ont giflés au retour en leur infligeant donc un 4-0 sans appel. Manchester City a marché sur le PFC, 8-0 sur les matchs aller-retour. Voilà, donc les clubs anglais seront là. Et puis on a Wolfsburg qui mène une lutte sans merci au Bayern pour ce titre de champion d'Allemagne. Donc là aussi ça promet. On a l'AS Rome qui est champion d'Italie en titre, qui est bel et bien là. Voilà, donc
encore une fois, on va avoir de très très beaux matchs. Moi, je m'en réjouis à l'avance. J'en salive même d'avance parce que je sais qu'on va avoir du très beau football. Donc je vais revenir encore une fois sur l'Olympique Lyonnais, simplement pour finir sur les autres groupes, pour donner un petit peu des indications sur les forces en présence. Donc j'ai dit que les gros étaient présents, effectivement. Entre parenthèses, un grand bravo pour leur première au Celtic Glasgow, à Amarby, ainsi qu'à Galatasaray. Mais pour les gros clubs, donc ils sont au rendez-vous. Le Barça vient d'étrier 10-1 Grenade. Le Real Madrid, je crois, n'a pas encore joué au moment où je vous parle. Au moment où je vais poster cette vidéo, n'avait pas encore joué son match et est en mesure de rattraper le Barça et de jouer les premiers rôles également. Le Bayern caracole en tête avec le Wolfsburg qui est juste derrière. Arsenal, ils n'ont pas encore joué non plus. Je sais que Manchester City a gagné son match 3-0 à domicile avec un doublé Khadija Shaw, la Jamaïcaine qui est chaude. C'est le cas de le dire. Un jeu de mots pourri, mais c'est pour dire qu'elle est quand même la Jamaïcaine en très grande forme. Je pense qu'elle va faire une grosse saison. Puis il y a de quoi faire dans cette équipe. Voilà, donc tout le monde est au rendez-vous. Et donc je vais vous mettre aussi le calendrier rapidement pour quand même que vous reteniez, que vous mettiez dans vos agendas donc les matchs, les gros matchs que vous devez voir quand même. Voilà, donc le 8 octobre, donc il y aura quand même une grosse affiche Manchester City Barcelone. Moi je vais le voir bien évidemment, donc à 21h. Autre match à 21h, je vais l'enregistrer, je vais regarder aussi, c'est bien sûr Chelsea, Real de Madrid. Voilà, donc ça fait saliver, ça donne envie, une belle entrée en matière de cette Ligue des Champions avec ces deux affiches européennes magnifiques. Voilà, donc il y a de quoi faire et on va voir ce que ça va donner dans les différents groupes. Je vous ai donné quand même à la débeauté comme ça, des pronostics comme ça, hein, sans l'air de rien, mais je vous ai quand même dit que normalement Chelsea devait sortir, le Real aussi. Après, qui aura la première place? Je pense quand même que c'est le Chelsea. Pareil pour Barcelone, Manchester City. Je pense que Barcelone a quand même un temps d'avance sur Manchester City en termes d'expérience, voilà, en termes de gestion de la pression sur ces matchs de poule que Manchester City. Dans le groupe le plus relevé, ça va jouer forcément, je pense, quand même entre le Bayern et Arsenal pour la première place. La Juventus, malgré ses excellents matchs de play-off contre le PSG, c'est vrai, hein, franchement, aller-retour très très bien maîtrisé, avec une vraie science défensive quand il le fallait, des vraies notions tactiques pour contrecarrer, pour annihiler totalement les velléités offensives, on va dire, si tant est qu'il y en ait eu du côté du PSG. Donc une équipe turinoise qui a des armes, qui a de très belles joueuses, mais je pense qu'il est de moins bonne qualité que le Bayern et que Arsenal. On verra si elle déjoue mes pronostics. Voilà. On va passer maintenant donc à l'Olympique Lyonnais. Donc l'Olympique Lyonnais qui a gagné, je vous mets quand même aussi le résultat de vendredi soir. C'est un peu belote et rebelote. Ils avaient gagné 6-2 contre Fleury, elles ont gagné 6-0 contre Strasbourg. Donc elles continuent sur cet esprit offensif, sur cette volonté d'aller de l'avant de Joe Montemurro. Ça c'est vraiment très bien. Je trouve que du fait des circonstances, du fait de la méforme des internationales, certaines internationales, notamment des françaises, de l'absence de blessures, méformes, ou qu'elles soient court de forme, Joe Montemurro, du coup, par la force des choses, a constitué une équipe un peu de fortune sur ce match de Fleury, ce 3-4-3
fait de briques et de brocs, si je puis dire, et qui finalement donne pleine satisfaction en termes de spectacle, de qualité footballistique, d'esprit offensif, tel qu'il le conçoit, avec des joueuses, certes, notamment devant, qui n'ont pas vraiment les caractéristiques du jeu qu'il souhaite déployer, mais il n'empêche, ces joueuses-là lui apportent une autre corde à son arc tactique, si je puis dire, et qui fait que l'équipe de Lyon est flamboyante, est très dangereuse, parce qu'elle est capable de jouer, on la voit vraiment à une touche de balle, avec cette tactique du serpent qui plaisait tant à Gérard Rouillet, par exemple, du temps du Grand Lyon. Là, on le voit bien, elles prennent le temps, contrairement à ce qui se passait l'année dernière, notamment avec Sonia Bonpastor. Alors, je ne sais pas si elle n'avait pas pu mettre en place cet esprit de patience qu'il faut pour rentrer dans cette tactique du serpent, où un peu comme les équipes de handball, vous faites passer le ballon à droite, à gauche, encore à droite, encore à gauche, jusqu'à trouver une faille. Et en général, quand vous êtes comme ça, c'est vrai qu'une attaquante comme Viviane Miedema, qu'il avait eu à Arsenal, ou Lina Hurtig, qu'il avait eu à la Juventus, permettent de jouer en pivot et de pouvoir déséquilibrer les défenses adverses. Là, on a Ada Hegerberg qui est encore une fois absente, qui visiblement est retournée à l'entraînement, mais pas encore en forme à 100% pour jouer un match. Une joueuse comme ça aurait vraiment pleinement sa place dans cette tactique du serpent voulu par Joe Montemurro. Mais c'est vrai que là, avec des filles comme Tabitha Wachawanga, qui a marqué un superbe but, son premier but sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais, qui en appelleront d'autres, ça, soyez-en sûrs, mais une joueuse comme Elchi Dumornay, comme Kadi Diani, qui a marqué aussi un très beau but. Les trois joueuses de l'attaque ont marqué des très beaux buts, donc ça c'est prometteur pour la suite. Elles sont en pleine forme. Elles sont, d'ailleurs, Kadi Diani était peut-être la seule internationale française sur le terrain. J'avais parlé des internationales françaises qui étaient touchées par une forme de dépression suite au JO désastreux avec l'équipe de France. Là, voilà, elle est noyée dans une dynamique tellement vertueuse initiée par les autres internationales étrangères que sa dépression se dissipe comme par magie, quoi. Et elle a marqué un superbe but contre Strasbourg, et en jouant, en provoquant, elle n'est pas encore, c'est pas encore la grande Diani qui est capable vraiment de faire de très, très grosses différences dans les surfaces de réparation, qui a de la puissance, qui a de la technique, qui peut marquer des buts, énormément de buts. Elle avait fini il y a 2 ans meilleure buteuse du championnat, et qui a fini l'année dernière meilleure passeuse du championnat. C'est une joueuse incroyable, Diani. Sauf que voilà, avec la tunique bleue, elle disparaît un peu, ça se dilue un peu dans cette morosité de cette équipe de France qui fait peine à voir. Donc là, ça fait vraiment plaisir de la revoir. Elle reprend des couleurs et c'est tant mieux. Donc ce 6-0, là, avec différentes joueuses, avec le doublé de Lindsey Horan qui, elle, plane carrément dans cette équipe, ça met vraiment Lyon dans sous les meilleurs auspices, si je puis dire, pour réaliser de grandes choses cette année en Champions League. Et ça va commencer donc avec Galatasaray, belle entrée en matière pour monter en régime, en puissance. Contre Galatasaray le 8 octobre, notez-le bien, à 18h, que je dise pas de bêtises, à 18h45, c'est ça. Voilà, donc je pense que l'Olympique Lyonnais recevra au Groupama Oil Training Center pour ce match contre Galatasaray, qui est le petit pousset première en Champions League. Et le baptême du feu va être vraiment extraordinaire, puisqu'il joue une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure équipe de l'histoire de la Champions League, l'Olympique Lyonnais.
Donc très belle entrée en matière pour ces joueuses turques. Et puis après, on rentre vraiment dans le vif du sujet en se déplaçant donc une semaine plus tard en Allemagne, à Wolfsburg, dans ce qui est un classique de la Champions League. Ces deux clubs se sont rencontrés tellement de fois à différents stades de la compétition, mais je veux dire, rien qu'en finale, elles se sont rencontrées au moins 4 fois. Alors l'avantage de ces confrontations est largement du côté de l'Olympique Lyonnais, mais voilà, c'est un nouveau match, donc il va falloir remettre le tablier, remettre le bleu de chauffe et montrer. Et d'ailleurs, c'est un match qui va permettre de voir jusqu'où est prêt à aller Joe Montemurro dans cet esprit de déséquilibre qu'il souhaite instaurer dans son équipe, y compris de créer son propre déséquilibre, le propre déséquilibre de son équipe au niveau défensif, parce que je pense que s'il reste campé dans ses positions, ça va être un superbe match à voir, mais Wolfsburg, qui est une équipe autrement plus calibrée que Strasbourg et même que Fleury, mettront des buts, forcément. Je ne sais pas combien, mais elles mettront des buts. Ce qui compte, c'est que l'Olympique Lyonnais n'arrête pas d'attaquer, parce qu'elles ont des joueuses pour ça, qui peuvent faire vraiment très mal à n'importe quelle défense. Encore faut-il qu'elles soient vraiment convaincues que c'est l'option à favoriser, à privilégier, l'attaque. Et on pourrait vraiment voir, je l'espère, beaucoup de buts lors de ces matchs. Wolfsburg, qui est passé donc par l'antichambre de la Ligue des Champions pour se qualifier pour la grande scène européenne, et qui a étrillé la Fiorentina. 7-0 à l'extérieur, à la Fiorentina, et 5-0 à domicile. Donc c'est une équipe aussi qui est portée vers l'offensive. Je ne sais pas comment ils joueront contre l'Olympique Lyonnais. Ils partiront peut-être moins à l'abordage, certainement. Mais on pourrait quand même, encore une fois, avoir un superbe match. Et finalement, Lyon, pour le troisième match de la phase aller, donc, sera aussi en déplacement dans la capitale italienne, à l'AS Rome, champion en titre en Italie, où là, il y aura de formidables retrouvailles. Alors, il y avait déjà eu des retrouvailles depuis le départ de Sakiko Magai de l'Olympique Lyonnais quand elle a joué au Bayern. Et là, voilà, ça sera des retrouvailles aussi formidables avec cette joueuse historique de l'Olympique Lyonnais qui a tant apporté à l'Olympique Lyonnais. Une joueuse très discrète qui, je crois, joue plutôt au niveau défensif, en défense avec l'AS Rome, un peu comme en sélection japonaise. Mais pour moi, c'est... Alors, voilà, peut-être qu'elle a plus aussi les jambes, l'intensité qu'on doit mettre en milieu de terrain pour jouer au milieu de terrain. Mais c'est une joueuse qui a tellement apporté, qui était tellement discrète. Et sa discrétion est à la hauteur de son importance au sein de cette équipe. C'était la chef d'orchestre de l'Olympique Lyonnais, des grandes années lyonnaises, où elle a gagné énormément de titres avec l'Olympique Lyonnais. Elle était à son prime, elle rayonnait au milieu de terrain, elle était indispensable. Et ça me fera vraiment plaisir de la revoir donc, sous les couleurs de l'AS Rome jouer contre l'Olympique Lyonnais. Voilà, donc on va être à fond derrière l'Olympique Lyonnais qui a tout ce qu'il faut vraiment pour cartonner dans ce groupe et pour s'emparer donc de la première place et ainsi donc s'assurer un printemps européen. C'est la moindre des choses pour l'Olympique Lyonnais, surtout. Alors ça rajoute une pression, malheureusement, le fait que les deux autres clubs français aient été éliminés fait que l'Olympique Lyonnais est le seul représentant de l'Arkema Première Ligue. Donc ça ferait vraiment tâche s'il ne sortait pas, par exemple, de ce groupe A. Ça ferait vraiment tâche et ça ternirait l'image de cette Première Ligue Arkema. On se rappelle encore des commentaires du discours de Jean-Michel Aulas qui voulait que cette Première Ligue soit la meilleure ligue au monde. Voilà, donc on a cet Olympique Lyonnais qui maintenant porte sur ses épaules, l'espoir
de cette première ligue Arkema pour que ce club rhodanien aille le plus loin possible en Europe et pourquoi pas gagne une 9e couronne mondiale. Ça serait extraordinaire, vraiment. Et là, on mettrait un peu plus de gap entre l'Olympique Lyonnais et puis le reste de la concurrence. Alea Jacta Est. Je vous dis à bientôt les amis. Vavavoum!